Benoît Lahaye, 58 ans, voilà. Né à Bouzy. Je suis né à Bouzy, dans mon village. Très important. Je me suis jamais posé la question, figure-toi. Franchement. C'était naturel. Non, mais j'ai baigné là-dedans, tout petit, voilà. La philosophie, elle a évolué chez nous, hein. Elle est passée d'un mode conventionnel dans les années 90, quand on a démarré avec Valérie, et à un mode biodynamique. Voilà, je veux dire, les choses se construisent en allant. Je mange des raisins. Puis on fait quelques petites analyses. Mais surtout, on mange du raisin. Alors, nous, on presse, puisqu'on fait des bulles. Mais l'approche en vinif, c'est surtout peu interventionniste. Pas beaucoup de soufre, voire pas du tout. Mais on se réserve aussi la possibilité de pallier à des vendanges plus compliquées. Alors c'est un élevage, c'est des élevages en barrique chez nous, que je veux conserver parce que je trouve que le rapport bois-lit, c'est des élevages assez longs et très important sur le fût. Après, on a une culture des vins de réserve, nous, chez nous en Champagne, donc du bois et de la cuve inox quand même, parce que de temps en temps, il faut aussi stabiliser un peu les vins. Voilà, rien d'autre très compliqué. Un peu les rosés qui sont faits en amphore, mais je vois pas trop d'autres. J'ai choisi la biodynamie parce que j'ai rencontré les bonnes personnes, je pense, au bon moment. J'ai eu la chance de croiser Anne-Claude Leflève pas mal de fois, d'aller chez eux, de déguster, enfin de faire des comparaisons de dégustation qui étaient vraiment, qui t'emmenaient vraiment vers ça. J'ai eu beaucoup de doutes quand j'ai démarré en 2006. C'était compliqué parce que je voyais, voilà, les gens qui venaient, Pierre Masson par exemple, venait chez nous, disait ça bouge. Moi je voyais pas grand chose bouger. Puis en fait un jour j'ai fait des essais de silice et j'ai vu, ça se voyait à l'œil nu quand on passait au bout de la vigne et c'est ça qui m'a décidé à dire ce coup-ci il faut vraiment y aller, quoi. On arrête les essais et on y va. Du ratafia de mon grand-père, c'était pas une bouteille, c'était dans le tonneau, j'avais 5 ans. C'est peut-être ça qui m'a amené vers le métier de vigneron en fait. Et je me souviens qu'il s'est fait engueuler par ma grand-mère en remontant. Voilà, ça c'était la première émotion du vin. Première émotion du vin. D'éviter d'avoir la gueule de bois. Le remède gueule de bois, ça c'est d'éviter d'avoir la gueule de bois. Allez, une violaine de chez Benoît Lahaye. Je sais pas, j'avais 13 ans, peut-être, avec des copains. Moi, j'avais Jean-Pierre Fleury. Pas toujours écouter les autres. Mauvaise habitude. Et souvent, on ne me comprend pas. Pas de verbe, pas de sujet. Ça, c'est ma femme qui le dit. Donc, il faut arriver à me suivre. Ça, c'est un gros défaut. Bouteille à boire en cas de fin du monde. Ouais, je pense qu'il sera trop tard. Parce qu'il y en a tellement, on n'aura pas le temps. Je marche beaucoup, mais non, les sportifs sympas, qui se prennent pas la tête, en fait j'en connais, il y en a, hein. Mais là tu vois, j'ai pas le nom, j'ai pas le nom comme ça. Un sportif sympa, peut-être un rugbyman, mais c'est des rugbyman qui sont, quoique je suis pas le rugby, mais je pense que j'ai des amis qui suivent très bien le rugby, et il y a toujours un côté quand même très sympa, et je pense que c'est sûrement avec un rugbyman. Nous on a eu la chance d'aller au Kenya, je pense que ça c'était un truc, c'est un voyage à faire ça. Ça n'a rien à voir avec le vin, c'est juste pour le plaisir des yeux, c'est dommage parce que c'est devenu compliqué.